Chers élèves, bonjour. Dans cette vidéo, nous allons résoudre 3 exercices relatifs à la continuité d'une fonction numérique. Exercice 1. Tracer la courbe et étudier les points de discontinuité de la fonction. f de x est égal à la fraction dont le numérateur est 2 fois x au carré moins 5 fois x moins 3 et dont le dénominateur est x au carré moins 4 fois x plus 3. Exercice 2. Déterminer la valeur réelle de k pour que la fonction soit continue sur l'ensemble des réels. F de x est une fonction définie par morceau. 2 fois x au carré plus 4 fois x si x est supérieur ou égal à 1, moins x plus k si x est strictement inférieur à 1. Exercice 3. Étudier la continuité de la fonction suivante. F de x est une fonction définie par morceau. X multiplié par le sinus de 1 sur x, si x est différent de 0. Égal à 1, si x est égal à 0. Bon, aujourd'hui, on va s'attaquer à une fonction rationnelle. Rien que le nom, ça en impose. Mais t'inquiète, on va tout décortiquer tranquillement. La fonction s'appelle f de x et elle est définie par une fraction avec des polynômes. En haut, au numérateur, tu as 2x au carré, moins 5x, moins 3. En bas, au dénominateur, tu as x au carré, moins 4x, plus 3. Ce qu'on veut d'abord, c'est savoir pour quelle valeur de x la fonction est définie. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de diviser 0. Donc on prend le dénominateur et on dit x au carré moins 4x plus 3 différent de 0. Allez, on sort le discriminant. Souviens-toi, delta, c'est b au carré moins 4 fois a fois c. Ici, a vaut 1, b vaut moins 4 et c vaut 3. On calcule. Moins 4 au carré, ça fait 16. Ensuite, moins 4 fois 1 fois 3, ça fait 12. Donc 16 moins 12, delta vaut 4. Cop, ça veut dire qu'on a deux racines. On les calcule avec la formule magique et on trouve x égale 1 et x égale 3. Donc f de x n'est pas défini en 1 ni en 3. Ces deux valeurs sont interdites. Ensuite, on veut simplifier la fonction. Et pour ça, on va factoriser le numérateur. On reprend 2x au carré moins 5x moins 3 et on calcule encore un discriminant. A vaut 2, b vaut moins 5, c vaut moins 3. Delta, moins 5 au carré, ça fait 25. Et moins 4, 2 fois moins 3, ça fait plus 24. Donc delta égale 49. On calcule les racines, x égale moins 1 demi et x égale 3. Et hop, factorisation du numérateur. Ça donne 2x plus 1 fois x moins. On fait pareil avec le dénominateur. On le factorise, x moins 1 fois x moins 3. Et là, boum, le facteur x moins 3 apparaît en haut et en bas. On le simplifie. Et la fonction devient donc 2x plus 1 sur x moins 1. Mais attention, x doit être différent de 1 et 3. En attendant de poursuivre la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et partager la vidéo, ainsi que de laisser des commentaires. On va écrire le numérateur autrement pour mieux comprendre le comportement de la fonction. 2x plus 1, c'est comme 2 fois x moins 1 plus 3. Pourquoi? Parce que 2 fois x moins 1, ça donne 2x moins 2. Et si on ajoute 3, on retombe bien sur 2x plus 1. Donc
Maintenant, s de x devient la somme de 2 plus 3 divisé par x moins 1. À ce stade, on peut faire un lien graphique. Cette fonction ressemble à une transformation de la fonction g de x égale 1 sur x. On peut obtenir le graphique de f à partir de celui de g, en appliquant une translation, c'est-à-dire un glissement, d'un vecteur de coordonnées 1 et 2, puis en multipliant par 3. Maintenant, concentrons-nous sur le point x égale 1. On va étudier la limite de f de x quand x tend vers 1, d'abord par la gauche, puis par la droite. On a la somme de 2 plus 3 divisé par x moins 1. Quand x approche 1 par la gauche, le dénominateur, c'est-à-dire x moins 1, est légèrement négatif. Donc 3 sur quelque chose de très petit et négatif donne une valeur très grande négative, ce qui fait que la limite tend vers moins l'infini. Par contre, quand x s'approche de 1 par la droite, x moins 1 devient positif, très petit, et donc 3 divisé par ce petit positif donne une grande valeur positive. La limite, cette fois, tend vers plus l'infini. Et là, on a une asymétrie flagrante entre les deux côtés. Le point x égale 1 est un point de discontinuité de deuxième espèce, aussi appelé discontinuité essentielle. Ça veut dire que la fonction explose de chaque côté du point, mais de manière opposée. Exercice 2. F de x est continu sur tout l'ensemble des réels, sauf peut-être en une seule valeur, lorsque x approche 1. Alors posons-nous une vraie question. Que se passe-t-il au voisinage de cette valeur? Plus précisément, la fonction est-elle continue lorsque x est égal à 1? Pour répondre, on doit examiner les limites à gauche et à droite de 1 et s'assurer qu'elles coïncident avec la valeur exacte de la fonction en ce point. Commençons par ce que la fonction vaut exactement lorsque x est égal à 1. On nous dit que la fonction vaut 6 lorsque x est égal à 1. Maintenant, penchons-nous sur la limite de la fonction lorsque x tend vers 1 par la gauche. Cela revient à remplacer la fonction par son expression qui s'applique pour les valeurs strictement inférieures à 1. On a ici moins x plus une constante que l'on note k. On calcule alors la limite de moins x plus la constante k lorsque x tend vers 1 par la gauche. Cela donne k moins 1. On passe maintenant du côté droit. Pour les valeurs strictement supérieures à 1, la fonction est donnée par un polynôme. 2 fois x au carré plus 4 fois x. On calcule donc la limite de 2 fois x au carré plus 4 fois x lorsque x tend vers 1 par la droite. Remplaçons alors, 1 au carré donne 1, fois 2, cela fait 2, et 4 fois 1 donne 4. En ajoutant les deux, on obtient 6. Et maintenant, pour que la fonction soit continue, il faut que la limite à gauche soit égale à la limite à droite, et toutes deux égales à la valeur exacte de la fonction en ce point. Autrement dit, on doit avoir la constante k, moins 1, est égale à 6. Un simple calcul nous donne alors la constante k égale à 7. Exercice 3. Ok, imagine une fonction un peu chelou. Elle est bien définie partout, sauf en 0. Genre, elle fait sa vie tranquille. Sauf qu'au point 0, elle bug un peu. Alors voilà ce qu'on fait.
on prend une fonction f qui, pour n'importe quelle valeur de x différente de 0, nous donne x fois le sinus de 1 sur x. Tu vois le délire? Tu prends ton x, tu l'inverses, tu fais le sinus de ça, et tu multiplies par x. Un vrai manège. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qu'il se passe quand x se rapproche de 0? On va observer un truc. Le sinus, lui, il bouge entre -1 et 1, toujours. C'est sa spécialité. Donc, peu importe ce que donne l'inverse de x, le sinus de tout ça reste bloqué entre -1 et 1. Et là, magie. Si le sinus est entre -1 et 1, alors x fois ce sinus, c'est forcément entre -x et x, ou l'inverse, selon le signe de x. Résultat, on peut caler le bon vieux théorème des gendarmes. Et bam, il nous dit que quand x approche 0, eh ben le résultat, lui, approche. 0 aussi. Beau, propre, net. Mais attends, il y a un twist. Si on regarde la valeur de f en 0, c'est pas 0, c'est 1. Et là, ça change tout. La fonction n'est pas continue en ce point précis. Parce que ouais, la limite, c'est 0, mais la valeur réelle, c'est 1. C'est comme si tu t'attendais à du calme et t'as eu un feu d'artifice. Chers élèves, je vous remercie d'avoir terminé la vidéo et à la prochaine fois. Je vous dis au revoir.